Avec les beaux jours qui arrivent, on a envie à nouveau de s'installer au jardin ou sur le balcon et de prendre un encas sous le cerisier. J'imagine, c'est si agréable. Au lieu d'acheter des crackers ou du pain tout prêt, pourquoi ne pas les faire soi-même? Ce n'est pas compliqué du tout et on peut les parfumer à ses envies. Voici ma version de crackers maison aux 4 graines et herbes de Provence, facile, rapide et sans gluten. Ces crackers sont juste extra sains, croquants et addictifs, seuls ou accompagnés d'un hummus, de tapenade d'olive, de poivronade ou d'une salade ou en tartine le matin pour le petit-déj. Et mes galettes de pain d'orge, riches en plein de bonnes choses, je vous mets la liste de tous les ingrédients des 2 recettes sous la vidéo et un lien avec tous les bienfaits de l'orge. Pour la pâte à crackers, commencez par mettre dans un récipient 200 g de farine de sarrasin avec 200 g de farine de riz, qui sont des farines sans gluten, ou vous pouvez tout à fait remplacer par de la farine de blé classique. Avec 2 cuillères à café de sel, 2 cuillères à café d'herbes de Provence. Dans un autre petit bol, j'ai mis une cuillère à soupe de graines de chia avec une cuillère à soupe de graines de lin, une cuillère à soupe de graines de sésame, avec 100 ml d'eau environ que j'ai laissé tremper pendant 10 minutes. Les ajouter à la farine, puis y incorporer 120 ml d'huile d'olive, mélanger avec une spatule en bois ou une baguette chinoise. Compléter avec 100 ml d'eau tiède, puis bien mélanger l'ensemble jusqu'à avoir une pâte bien homogène. Mélanger et pétrir légèrement jusqu'à avoir une pâte comme ceci, tout simplement homogène, pour former une boule. Comme vous le voyez, la recette est très simple et rapide. Il n'y a même pas besoin de robot pétrin. Couvrir d'un torchon et laisser reposer pendant 30 minutes. Voilà, après 30 minutes de repos, la pâte a bien reposé. On peut la laisser telle quelle ou la diviser en deux en y ajoutant des graines de courge à la première moitié pour faire des crackers. Étalez la pâte sur 4 mm d'épaisseur. À l'aide d'une fourchette, on peut piquer la pâte ou ne pas le faire, puis la découper au couteau ou avec un emporte-pièce de la forme de votre choix. Mettre les crackers sur une plaque à pâtisserie huilée ou recouvert de papier cuisson, enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes environ, et n'hésitez pas à les retourner de chaque face à mi-cuisson, ils doivent être juste dorés de chaque côté. Dans la deuxième moitié de pâte, vous pouvez rajouter des graines de cumin par exemple, ou des épices comme le piment d'Espelette, je vous garantis que le résultat est extra. Et formez des graissins qui sont des petits pains allongés, pas plus larges qu'un stylo, étirés délicatement sur 1 cm de large. Les placer bien séparés sur une plaque à pâtisserie huilée ou recouverte de papier cuisson. Enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 20 à 25 minutes et les retourner à mi-cuisson. Pour les galettes de pain d'orge, on aura besoin de 300 g de farine d'orge, de 100 g de farine de riz, d'une cuillère à café de sel, d'une cuillère à café de levure de boulanger instantanée, d'une cuillère à café de levure chimique, de 120 ml d'huile d'olive, de 150 ml d'eau tiède. Bien mélanger l'ensemble jusqu'à avoir une pâte homogène à l'aide d'une spatule en bois ou d'une baguette, puis à la main pour assembler la pâte sans trop la pétrir. La pâte est légèrement humide et collante, mais elle deviendra plus malléable une fois reposée pour qu'elle absorbe l'eau. On peut laisser la pâte telle quelle ou la diviser en deux.
en y ajoutant du persil frais, de la menthe et de la lavande coupée finement à la première moitié. Bien y incorporer le tout et former une boule. Couvrir d'un torchon et laisser reposer pendant 30 minutes. Après 30 minutes de repos, divisez une boule en 4 et étalez la pâte sur 5 à 8 mm en formant des petits cercles comme ceci à la main ou à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. J'espère que ces 2 recettes de pain vous ont plu. En tout cas, n'hésitez pas à les essayer, vous m'en direz des nouvelles. N'oubliez pas de mettre un gros like pour me soutenir et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait en activant la cloche tout simplement à côté du bouton abonner pour être informé de mes nouvelles vidéos. Et merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent. C'est avec plaisir que je partage avec vous mes recettes. Puis avec une fourchette, piquez les galettes. Dans une poêle chaude anti-adhésif, mettre les galettes à cuire. Appuyer légèrement dessus pour les aplatir. Les retourner une fois bien dorés de chaque côté et les retirer. Une fois prêts, les déguster tout de suite ou les conserver dans une boîte hermétique dans un placard. Ces galettes d'orge peuvent aussi se conserver au congélateur et les sortir quand on en a besoin. Ils sont aussi meilleurs que le jour où on les a faits. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être aussi nombreux à me soutenir. Je vous dis à la semaine prochaine sur Cuisiner pour une nouvelle vidéo. À ne pas manquer pour accompagner ces crackers. Je ne vous en dis pas plus, à vous de le deviner en me laissant un commentaire. Qu'est-ce qui pourrait accompagner ces crackers? La réponse? La semaine prochaine, à bientôt sur Cuisiner.